Dans cette vidéo, on va voir comment réussir ces projections vectorielles. Il peut nous arriver en mécanique, dans des situations pourtant très simples, comme par exemple celle d'un corps montant une pente alpha, d'être dans l'embarras et de ne pas trop savoir comment projeter les forces en jeu sur les axes du repère choisi. Par exemple, si on prend cette situation, si on met en jeu donc la force du poids, une réaction de la surface et une force de traction, souvent on est embarrassé et par exemple en voulant projeter la force R, on ne sait pas trop si R va valoir R cos alpha EX plus je sais pas moi, R ou moins sinus alpha EY, ou alors est-ce que R vaudra quelque chose en sinus dans EX et en cosinus dans EY. Dans cette vidéo, on va donner les clés et la méthodologie la plus simple pour ne plus se tromper dans les projections vectorielles. Alors d'emblée, il y a deux choses qui sont à vraiment ne pas oublier dans la géométrie du plan. C'est que d'une part, si deux droites sont parallèles, une séquente commune fera toujours le même angle avec les deux droites. Si une droite est séquente avec une autre, d'un angle alpha, et si deux autres droites sont respectivement perpendiculaires à D et à la droite séquente, alors cet angle alpha, il va être retrouvé ici. Et bien définir ces angles avant de faire une projection ne repose que sur ce principe-là. Vient après, une fois on visualise l'angle entre un vecteur et un axe, la question sinus ou cosinus. Et là, il n'y a pas de miracle, il faut juste se rappeler de la définition de chaque chose. C'est-à-dire que dans un triangle rectangle, ne jamais oublier comment chaque chose est définie. Si on note les côtes A, B et C, c'est que cos alpha, c'est A sur C, sinus alpha, c'est B sur C. Et bien faire juste ces projections ne repose que sur ces deux principes. Ne pas oublier comment un angle peut se retrouver grâce à deux parallèles et une séquente commune, ou grâce à deux séquentes et deux autres droites séquentes qui sont perpendiculaires respectivement à la première et à la seconde. Au schéma classique d'un corps montant la pente P, on va traiter donc les deux vecteurs qui posent le plus problème, c'est T et R, puisque pour le vecteur P, ça saute un peu aux yeux. P, c'est juste moins la valeur de P fois EY, parce qu'on voit que P est dirigé uniquement selon l'axe Y et n'a aucune composante selon X. Reste les vecteurs T alors, et R. Pour le vecteur T, c'est relativement plus simple en général pour les élèves que pour le vecteur R, parce que si on prend le vecteur T ici grâce à la séquente à deux droites parallèles, donc là on a une droite et une droite parallèle, et t qui sera séquent aux deux autres, on sait que cet angle sera alpha, et là ce sera la valeur t. Ce qu'on cherche ici, nous, c'est cette grandeur-là, qui sera tx, et cette grandeur qui sera ty. Et en revenant aux définitions du cos et du sin, on se dit, ben, que vaut cos alpha? Cos alpha, c'est tx sur t, sin alpha, c'est ty sur t, et donc tx, c'est t cos alpha, et ty, c'est t sinus alpha. Et donc au final, si on veut faire une projection complète de t, en voyant que t va dans le sens positif des x et va dans le sens positif des y, donc ça sera t cos alpha ex plus t sinus alpha ey. On va venir faire la même chose avec le vecteur R, et c'est dans cette situation qu'on va utiliser cette propriété en remarquant qu'on a deux séquentes avec l'angle alpha, puis une séquente perpendiculaire à la première droite et une séquente perpendiculaire à la deuxième droite. Celle-ci porte le vecteur R,
Et celle-ci va porter la composante RY qu'on cherche. Et ce triangle-là, donc avec cette propriété, va avoir un angle alpha si on le trace comme ça. Donc ce qu'on cherche, c'est RY, donc qui va se retrouver ici. Là, c'est R. Et bien entendu, ceci n'est rien d'autre que Rx. Et donc là encore, en revenant aux définitions, donc sinus alpha, ça va être Rx cette fois et non pas Y sur R. Et cos alpha et Y sur R. Et que donc, Rx, en se prenant pas trop la tête sur les négatifs et les positifs, juste en valeur absolue, va être égal à R sinus alpha, et puis c'est RY qui portera le cosinus alpha. Et pour le signe, il suffit de voir que R pousse en quelque sorte dans le sens négatif des x, mais dans le sens positif des y. Et donc R va se projeter de la manière suivante, moins R sinus alpha EX, plus R cosinus alpha EY. Et c'est comme ça, donc en respectant ces deux règles, qu'on ne se trompe pas ni dans le calcul des angles, ni dans la détermination de qui portera le cosinus ou de qui portera le sinus. De ne pas faire de projection hasardeuse, il ne faut jamais oublier d'abord de bien déterminer les angles, et donc en utilisant les deux propriétés qu'on a mentionnées ici, et ensuite de bien visualiser les triangles impliqués. Et toujours la situation qui va se répéter, c'est celle d'un triangle droit, d'un angle qu'on aura déterminé grâce aux méthodes des parallèles ou des perpendiculaires, et de toujours se rappeler que si l'on prend l'hypoténuse comme valeur de référence, R, T ou autre, ici on aura R cos alpha, et ici on aura R sinus alpha. Et il faut faire attention quand le vecteur qu'on veut projeter ne correspond pas à l'hypoténuse du triangle.